Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment à partir de régressis, on peut traiter une courbe pH métrique, obtenue soit expérimentalement, soit à partir d'une simulation, et de voir comment on peut déterminer le volume équivalent. Pour ça, donc, on va commencer par copier les valeurs issues d'une expérience, par exemple, donc CTRL-C. Et puis dans régressis, on va faire donc fichier, nouveau, presse-papier. Et donc la courbe ici du pH en fonction du volume de base ajouté se trace. Et donc ensuite vous avez ici la partie grandeur avec le tableau et donc les grandeurs pH et les valeurs de volume. On va fermer cette fenêtre, mettre en grand la fenêtre liée à la courbe. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement sur cette courbe pour obtenir le volume équivalent? Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est la méthode des tangentes. Donc, dans Outils, Outils graphiques, on a ici Tangentes. Et donc, dans la méthode des tangentes, on a deux méthodes des tangentes, principalement, la tangente avec clic et tangente déplaçable. Donc, on va d'abord commencer avec la tangente avec clic. Donc, on fait OK. Et donc là, on va pouvoir ajuster la tangente, donc en cliquant gauche. Et puis ensuite, donc la tangente du haut, puis la tangente du bas, donc pareil en cliquant à gauche. Et on s'aperçoit que on va avoir notamment ici la valeur du volume équivalent. Alors on voit que ce n'est pas une méthode qui est hyper précise, donc on préfère généralement utiliser l'autre méthode des tangentes. Donc on fait un clic droit ici, retour à zéro des tangentes, et on va faire cette fois-ci outils, tangente, et tangente des méthodes des tangentes déplaçables. OK. Et donc directement, en fait, c'est plus simple, se trace les tangentes qu'on peut déplacer. Mais bon, généralement, automatiquement, ça se met assez bien. Et donc on observe ici donc, que le volume équivalent est donné à 20,04 par exemple. Donc ici, c'est l'utilisation de la méthode des tangentes. Une autre méthode, c'est la méthode de la dérivée. Donc, on va enlever la méthode des tangentes. Alors, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est que quand on fait la méthode des tangentes, on voit ici qu'il y a DER pH qui a été créé. Donc, c'est en fait la dérivée du pH en fonction du volume de base ajouté. Et cette grandeur DER pH, elle est présente aussi ici, avec une colonne qui correspond à la dérivée. Et elle est aussi présente dans l'expression avec marqué DERPH égale dPH sur dV. On aurait très bien pu tracer par nous-mêmes cette dérivée, soit en écrivant dans la formule ici l'expression de la dérivée, soit en introduisant une nouvelle grandeur. Donc ça, on peut le faire dans le tableau, ajouter, on peut ajouter la dérivée. Voilà. Donc ça aurait été l'autre solution. Si on revient maintenant au graphe, on peut tracer du coup, c'est la méthode de la dérivée, donc on peut tracer la dérivée. Donc dans coordonnées, on va ajouter une courbe, et donc automatiquement se trace donc DERPH en fonction du volume, qu'on va mettre à droite parce qu'il y a une autre échelle, et donc on va cliquer sur OK qui va s'afficher donc en bleu. Donc, donc on observe donc, la courbe de la dérivée. Si on clique sur modélisation, en plus, du coup, on a une ligne qui apparaît, et donc un ajustement, en fait, un lissage de la courbe. Et donc, grâce au curseur, donc on fait outils, réticule données, on se met sur DERPH, OK. On va pouvoir déplacer le curseur et se placer exactement à l'endroit qui nous intéresse. Et donc ici, l'endroit qui nous intéresse, c'est à cet endroit-là. Donc ici, on observe qu'on a un volume qui correspond à 20,13, qui correspond donc au volume équivalent obtenu grâce à la méthode de la dérivée. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. On peut aussi faire la méthode de la dérivée seconde. Pour ce qui est de la méthode de la dérivée seconde, donc on va enlever la méthode on va enlever la courbe correspondant à la dérivée première. Okay. Et on va tracer la dérivée seconde. Donc on va aller dans expression, donc grandeur puis expression, et on va demander de tracer, enfin de déterminer donc, une expression de
la dérivée seconde qui correspond donc à, que j'ai appelé DERPH2, qui correspond à la dérivée de DRPH en fonction de dV. Et donc on fait mise à jour, et dans le tableau, cette dérivée seconde a été tracée et a été déterminée, donc on a une colonne correspondant à cette dérivée seconde. Et si on va sur le graphe, on peut tracer cette dérivée seconde. Cette fois-ci, donc comme tout à l'heure, on va ajouter une courbe. Cette fois-ci, pas celle de la dérivée, mais de la dérivée seconde. Et on va faire donc sur l'échelle de droite, on va faire OK. Et donc on s'aperçoit qu'il y a la dérivée seconde qui a été tracée en bleu. Et ici, on va pouvoir zoomer. Et donc le volume équivalent, la détermination du volume équivalent se fait lorsque la courbe ici de la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses en 0. Donc on va se placer, on va zoomer au niveau de cette partie du graphe. Et on va utiliser outil réticule libre cette fois-ci parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de points qui correspondent à cette intersection avec l'axe des abscisses. Donc on fait réticule libre et on va se placer à cet endroit-là, là, et on s'aperçoit qu'on est à V égale 20. Donc grâce à la méthode de la dérivée seconde, on trouve un volume équivalent de 20 ml.